Salut Sakura, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau mini cours de japonais, le 73e sur Check-out à l'hôtel, conversation numéro 12, c'est parti. Précédemment, je vous ai fait le check-in à l'hôtel avec un roleplay, le check-in à l'hôtel quand on arrive trop tôt et qu'on veut laisser son bagage, maintenant le check-out, donc quand on veut partir de l'hôtel. Alors, conversation entre le hotel staff et Okyakusama. Vous vous souvenez, hotel staff c'est la personne qui travaille dans l'hôtel et Okyakusama c'est le client. Donc dialogue. Hotel staff. Ohayo gozaimasu. Ça vous vous souvenez, c'est bonjour le matin. Ohayo, n'oubliez pas, ohayo, on allonge le o, gozaimasu. Ensuite, Okyakusama dit check out onegai shimasu. Alors là vous entendez check out, en fait c'est la prononciation à la japonaise en katakana de check-out. Donc là, j'ai traduit par check-out s'il vous plaît. En gros, si on voulait le traduire en français, attends, je m'enregistre, je me désenregistre, enfin bon, bref, c'est pour partir de l'hôtel, quoi. Tu fais le check-out. Onegai shimasu. Alors là, je vous mets même plus l'écriture en hiragana parce que je l'ai tellement mis dans mes vidéos, vous savez ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Donc, check-out, onegai shimasu. Super facile, hein. Donc là, le hotel staff vous dit osore irimasu. Là, c'est la manière polie, respectueuse en keigo de s'excuser. Parce que vous connaissez gomen, sumimasen. Et bien là, une personne qui du coup vous respecte en tant que client va utiliser osore irimasu. En fait, si on voulait traduire mot à mot, avec par exemple le début osore, et bien osore c'est un risque. Hairimasu du verbe hairu, c'est entrer, faire entrer quelque chose est entré. Donc ce serait un risque est entré. Mais ça veut rien dire, c'est un risque est entré. En gros c'est pour s'excuser quoi. Alors, oheya bango o onegai itashimasu. Donc l'excuse de tout à l'heure, c'est juste pour, comment dire, pardon de vous importuner, de vous demander quelque chose après, quoi. Bon, là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est votre numéro de chambre, s'il vous plaît. Donc on décortique. O, la particule pour rendre plus poli le mot qui suit. Heya, c'est la chambre. Donc ça vaut aussi pour votre chambre à coucher. Hein. On va faire un room tour, hein, on va faire le tour de ta chambre. Voilà, heya. Donc là, o heya. Bango, c'est numéro, donc ça vaut pour même numéro de téléphone, numéro secret, tout ça. Donc là, c'est le numéro de la chambre. Bango, o, la particule d'objet. Onegai itashimasu. Donc là, c'est la forme plus respectueuse de onegai shimasu. Ça veut toujours dire s'il vous plaît. En fait, ce qui change, c'est le shimasu qui devient itashimasu. Donc, oheya bango onegai itashimasu. Donc votre numéro de chambre s'il vous plaît. Donc là vous répondez en tant que client Ichigo shitsu desu. Là c'est un exemple hein, mais à la place de Ichi ça peut être votre numéro. De toute façon vous savez compter de 1 à 100 millions, voir ma vidéo sur comment compter. Bon là pour l'exemple j'ai mis Ichi. Donc Ichi du coup c'est 1. Go, attention on allonge bien le O. Go c'est du coup pour dire le numéro 1 pour la chambre. Shitsu qui veut dire chambre. Donc c'est la chambre numéro 1 avec des qui signifie c'est. Donc c'est la chambre numéro 1. Ichigo shitsu desu. Arigatou gozaimasu. Donc ça, est-ce que j'ai encore besoin de vous dire ce que ça veut dire? Merci. Arigatou gozaimasu, merci. Alice-sama de gozaimasu ne. Donc là, en fait, la personne, le staff, a donc tapé sur son ordinateur pour vérifier à partir du numéro de chambre. Et là, il vous dit « Ah, donc vous êtes bien Madame Intel. » Donc Alice-sama. Alice, du coup, c'est le prénom Alice. Sama, du coup, c'est le suffixe respectueux pour Alice. Donc en français, on va traduire par Madame Alice. De gozaimasu, du coup, c'est comme des pour dire c'est, mais en forme keigo. Ne, la particule de connivence. C'est bien ça, quoi. Moi, j'ai traduit par n'est-ce pas. Donc, merci, c'est bien Madame Alice, n'est-ce pas? La réponse du Okyakusama, hai, oui. Autre question qui vous sera systématiquement posée en check-out. Minibar o otsukai ni narimashita ka?
Voilà, ce qu'il faut que vous captiez, c'est minibar. Juste avec ça, vous savez que on vous demande est-ce que vous avez fait des consommations dans le minibar? Là, vous pouvez répondre. Donc là, nous, on va décortiquer minibar. Donc là, vous voyez qu'il faut allonger le A parce qu'il y a un R de bar, bar. Du coup, en japonais, on allonge en faisant différentes intonations. Minibar. O, la particule d'objet, complément d'objet direct. Ensuite, O. C'est embêtant, hein, mais en keigo, t'as souvent des O qui s'alignent. Mais c'est pas le même usage. Là. Il y avait le O, particule d'objet direct, complément d'objet direct. Et là, c'est O pour rendre plus poli les mots qui suivent. O, tsukai, ça vient du verbe tsukau, qui est utiliser. Donc, o tsukai, utilisation. Ni narimashita, enfin, ni narimasu, dans le cas présent, c'est un peu pour... c'est un peu comme pour dire c'est un peu comme des, mais en keigo, en langage respectueux. Donc là, narimashita au passé, ka, particule interrogative. Donc, est-ce qu'il y a eu utilisation du minibar? Donc, en adaptant en bon français, on va dire avez-vous utilisé le minibar? Réponse du okyakusama, iie, non. Maintenant, on passe à la phase de paiement. Pour la phase de paiement, justement, c'est exactement la même chose que pour le check-in. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez payer, enfin, quel est le moyen de paiement que vous allez utiliser, ça coûte tant, voilà, merci, tout ça. Donc, ce process-là, c'est exactement le même que pour le check-in. Donc ça, c'est vraiment si vous payez à la fin, hein, parce que y a le cas où tu payes au début. C'est pour ça que moi, je l'avais mis dans ma vidéo check-in à l'hôtel. Donc je vous invite à voir cette vidéo-là si jamais vous voulez payer en fin de séjour. Ensuite, une fois que vous avez payé, le hôtel staff vous dit « Go taizai wa ikaga deshita ka ?» Comment s'est passé votre séjour? Voilà, une formule bien polie pour s'enquérir de votre jugement. Donc on décortique. Go, particule pour rendre plus poli le mot qui suit. Taizai, c'est séjour. Wa, particule de thème, donc à propos de go taizai, à propos de votre séjour. Ikaga, c'est la forme plus... c'est la forme keigo de do, qui veut dire comment. Donc ikaga deshita. Deshita, c'est la forme passée de des, donc c'est. Du coup, ça fait c'était. Et K, particule interrogative. Donc, ça veut dire à propos de votre séjour, comment était-ce? En bon français, on va traduire par comment s'est passé votre séjour. Vous, en tant que okyakusama, vous répondez kaiteki deshita yo. Kaiteki, c'est confortable, c'est confort. Deshita, c'est au passé, et yo, particule d'emphase, pour insister, pour rendre ça plus moelleux. Donc, au total, c'est dire c'était confortable. Kaiteki deshita yo. Ensuite, le hotel staff termine par Goriyo arigatou gozaimashita. Go, particule pour rendre plus poli le mot qui suit étant ryo, qui est utilisation. Arigatou gozaimashita, du coup, c'est la forme passée de arigatou gozaimasu. Du coup, c'est merci pour quelque chose de passé. Donc, ça veut dire merci d'avoir utilisé. Sous-entendu d'avoir utilisé nos services de cet hôtel. Donc, on va traduire par merci d'être venu ici. Merci d'être venu dans cet hôtel. Goriyo arigatou gozaimashita. Et la phrase finale, Mata no okoshi o omachi shite orimasu. Voilà, j'essaie de pas faire comme la vidéo précédente où j'avais oublié un O parmi tous les O. Donc, ça signifie nous attendons votre retour en bon français. On va décortiquer. Mata, c'est encore, à nouveau. No, particules de possession, enfin c'est du coup pour parler de ce qui vient après. O, particule pour rendre plus poli le mot qui suit. Koshi, c'est venir. Donc mata no okoshi, c'est revenir. Ensuite, o, particule de complément d'objet direct. O, particule pour rendre plus poli le mot qui suit. O. Machi, ça vient du verbe attendre, matsu.
Matsu machimasu, c'est attendre. En traduisant en bon français, du coup, ça veut dire nous attendons votre retour. Et enfin, la phrase finale, en fait, j'arrête pas de vous dire phrase finale, mais en fait, c'est que c'est toute une expression qui vient à la fin de politesse, quoi. Okiatsukete okaeri kudasai. Alors là, normalement, vous arrivez à sentir ce que ça veut dire. O particule, j'ai plus besoin de vous dire, hein, c'est la particule qui remplit poli le mot suivant. Bon bref, o kiotsukete. Donc kiotsukete, c'est une expression à part entière pour dire faites attention à vous. O, la particule qui remplit poli le mot suivant. Kaeri, c'est rentrer, enfin ça vient du verbe kaeru, rentrer. Kudasai, s'il vous plaît. Littéralement, rentrez et faites attention, s'il vous plaît. Voilà, ça fait un peu bizarre. On adapte en bon français. Prenez soin de vous en rentrant, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était la phrase finale de politesse. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous bien tout retenu? Que signifie Ohayo gozaimasu? Super facile, hein. Vous savez déjà avec 15 manières de dire Que signifie check out onegai shimasu? Que signifie osore irimasu? Attends, je vous affiche ça comme ça. Oheya bango onegai itashimasu. Que signifie ichigo shitsu desu? Que signifie arigatou gozaimasu? Alice-sama de gozaimasu ne. Que signifie hai? Hai. Que signifie minibar o otsukai ni narimashita ka? Que signifie iie? Que signifie go taizai wa ikaga deshita ka? Que signifie kaiteki deshita yo? Que signifieご利用ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。Que signifie お気をつけてお帰りください。Et maintenant, c'est à vous de jouer version avec réponse. Que signifie Ohayo gozaimasu? Super facile, hein. Vous savez déjà avec 15 manières de dire Que signifie check out onegai shimasu? Que signifie osore irimasu? Attends, je vous affiche ça comme ça. Oheya bango onegai itashimasu. Que signifie ichigo shitsu desu? Que signifie arigatou gozaimasu? Alice-sama de gozaimasu ne. Que signifie hai? Hai. Que signifie minibar o otsukai ni narimashita ka? Que signifie iie? Que signifie go taizai wa ikaga deshita ka? Que signifie kaiteki deshita yo? Que signifieご利用ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。Que signifie お気をつけてお帰りください。Alors, comment était ce cours de japonais? Super facile, non? La difficulté, c'est vraiment juste le rapport entre le keigo, le langage de respect, et puis le langage normal. En fait, les réponses de Okiakusama sont toujours super faciles. Vous, en tant que Okiakusama, vous pouvez vous limiter à hai et ie. Et ce qu'il faut que vous arriviez à faire vraiment en keigo, c'est capter un ou deux mots-clés. Donc quand vous entendez minibar, c'est ah, elle me parle du minibar. Ou quand vous entendez machi, du coup c'est du verbe attendre. Vous préoccupez pas forcément du reste de la structure si vous n'êtes pas encore familier au keigo, mais attrapez au moins le verbe.
à partir du verbe, de la phrase, vous savez de quoi ça va parler. Voilà, c'était le petit conseil. Mes Sakura, c'était Rosalie, j'espère que ce cours vous a plu. Bye bye!